Bonjour, peu importe que j'ai eu ou pas de vue sur mon dernier audio concernant les ancêtres royaux de ma mère, commençant par la Scandinavie, je vais procéder. C'est la journée de la résurrection aujourd'hui et j'espère que la résurrection de l'esprit de ma mère ainsi que le mien va s'accomplir. Voilà. Présentation sommaire d'abord. Ma passion première est la recherche. J'ai fait un essai de nature empirique à l'Université Laval dans le cursus de ma maîtrise en psychologie. J'ai d'autres passions, bien entendu, mais elles ne sont pas en lien avec ce travail de recherche. Je vais parler de mes ancêtres des deux côtés de la famille. Toutefois, je vais mettre l'emphase sur mes ancêtres maternels. Mais je vais quand même tracer un tableau d'ensemble des deux familles pour ensuite me concentrer sur ma mère. Pour des raisons que j'ai déjà expliquées sur ma chaîne et je ne vais pas me répéter. Donc, je descends directement des Norvégiens, des Suédois et des Normands, donc reliés nécessairement à l'Angleterre à cause des Normands, du côté de ma mère. Je descends des Plantagenets et là, je descends de rois et de reines. Des Plantagenets, surtout du côté de mon soi-disant père, voire même un peu de Devers, du côté de ma mère, qui sont très certainement associés aux Plantagenets. Sans parler que j'ai aussi beaucoup d'ancêtres directs de la dynastie capétienne. Et j'en ai découvert beaucoup de l'Espagne du côté de ma mère. Aussi du côté de ma mère, j'ai beaucoup de cousins-cousines du côté de l'industrie du divertissement et des personnes politiques du côté de ma mère. Et puis, bien entendu, je parle majoritairement, je vais mettre l'accent uniquement sur les ancêtres directs, parce que j'ai pris note de d'autres ancêtres. Je vais peut-être en parler plus tard, de ces autres ancêtres-là qui sont un peu moins directs, mais qui sont quand même intéressants. Un de mes plus anciens, pour vous donner un exemple, un de mes plus lointains anciens, directs du côté de ma mère, est celui qu'on appelle Balder. L'autre prononciation, je ne le ferai pas. Je vais l'écrire dans la description de la vidéo. Le roi de Westphalie, le fameux fils de Odin, qui est le 50e arrière-grand-père de ma mère. Donc, pour moi, 51e. Sans compter que je descends aussi directement des Templiers, dont un arrière-grand-père et 3 arrière-grands-oncles et quelques autres qui sont moins directs du côté de mon soi-disant père. Et je vais mettre les liens de toutes ces personnes-là, de cette brève présentation des ancêtres, de mes ancêtres maternels, qui, soit dit en passant, descend de Rollo. Oui, bon, je vais faire la mention suivante. Il y a plusieurs, ok, les Québécois, ok, de souche, plusieurs d'entre nous, ok, descendons de Guillaume II de Normandie, dit Guillaume le Conquérant, de Rollo, qui est l'arrière-grand-père de Guillaume le Conquérant, également appelé Guillaume Ier d'Angleterre et Guillaume II de Normandie. Par l'intermédiaire de Guillaume, il est l'un des ancêtres de l'actuelle famille
royale britannique ainsi qu'un ancêtre de tous les monarques européens actuels et d'un grand nombre de prétendants au trône européen abolis. Mon but étant de démontrer que ma mère, je veux parler de tous les ancêtres de ma mère. Voilà. Mais je vais mettre les liens dans la description de la vidéo. Aussi, Henri II Plantagenet était l'arrière-petit-fils de Guillaume de Normandie par sa mère Mathilde. Et ma mère descend aussi directement de Charlemagne, comme plusieurs d'entre nous. OK? Fait que c'est important de savoir que il y a plusieurs Québécois qui descendent de Guillaume de Normandie, de Rollo, Ganch Rollo Ragvalson, OK? De Henri II Plantagenet, OK? Et de Charlemagne. Fait que je vais commencer. Je les ai mis en ordre autant que faire se peut. Ma mère descend directement de rois et reines scandinaves. Alors là, je vais y aller systématiquement parce que sinon, j'en finirai pas. Parce que je peux vous assurer que j'ai déjà une centaine de pages décrites. Et vous allez devoir excuser ma prononciation. Je ne viens pas de la Scandinavie. Et puis, à l'époque, ben, il parlait l'ancien norrois. OK? Fait que vous allez devoir m'excuser que m'arrive des fois d'avoir la difficulté à prononcer le nom. Mais ailleurs les liens, vous allez pouvoir aller les voir. Et comment j'ai procédé? Bon, ben, je vais vous dire ça parce que ce serait important de vous le dire. C'est que moi, personnellement, j'ai remonté mes ancêtres des deux côtés jusqu'en 1600. Et malheureusement, je croyais à l'époque que on ne pouvait pas aller plus loin à cause que, bon, on traversait l'Atlantique, n'est-ce pas, pour se rendre ici. Fait que ça l'a fait en sorte que j'aurais pu le faire bien avant aujourd'hui, mais bon. Malheureusement, ce ne fut pas le cas, mais vaut mieux tard que jamais. Et bien sûr que je suis très confortable avec l'Internet pour faire mes recherches et obtenir les résultats que j'obtiens. Okay? Fait qu'autrement dit, j'avais au moins des informations de base jusqu'en 1600 des deux côtés de la famille. Sinon, j'aurais pas pu me rendre plus loin. Et mes capacités de recherche et d'être confortable avec l'Internet. Fait que c'est pas mal ça. Et puis, ça fait des années que je travaille parce que, comme j'ai dit, c'est pas parce que je n'ai pas fait l'enregistrement que je n'y travaillais pas auparavant. Ça fait des années que je travaille à connaître mes ancêtres avant d'avoir été en mesure de retrouver tous mes ancêtres, pour la plupart royaux, jusqu'en l'an 300 environ. Alors voilà. Donc, là, je vais y aller parce que je me concentre sur ma mère. Mettons par exemple, Wheeltool Jot, OK, qui est le 53e grand-père de ma mère, OK? Pas le mien. Le mien, c'est 54. Mais elle, c'est 53. Mais moi, je me concentre sur les ancêtres de ma mère. Là, on y va pour les Scandinaves. Donc, Lier Agir Fornjotson de Scandinavie est son 43e grand-oncle. Solvar Solvalson Avsolor est son 42e grand-oncle. Je sais, je répète grand-oncle, mais c'est pas grave. C'est important. Einstein le Sévère
roi de Denmark, est son 40e grand-oncle. Onela Ali est son 40e grand-oncle. Rorik Saen Jebora Alfdenson Slan Van Boga est son 40e grand-oncle. In Soldotter est son 40e grand-oncle. Je mets les liens dans la description de la vidéo, puis bien entendu, il manque de l'espace, donc je les mets, les restants des liens, je les mets dans les commentaires, bien entendu. El Laga Halfdanson est son 40e grand-oncle. Driva Snowdaughter est son 40e grand-oncle. Odd Svadesdatter est son 39e grand-oncle. Gotid Girit Alfsdatter est son 38e grand-oncle. Sigurd Snake in the Eye, serpent dans l'œil. Ragnarsson est son 35e grand-oncle. Eirik Unda, soit dit en passant, EIR, le début de son prénom, ça réfère à une Valkyrie. C'était une Valkyrie qui était soignante. Donc, Eirik Unda Stenarsson est son 34e grand-oncle. Rolfur, je n'ai pas traduit solo. Airsoft Agder est son 34e grand-oncle. Ondot Einadsdotter est son 34e grand-oncle. Stein, ça je ne serais pas capable de prononcer ça. Olvisson est son 33e grand-oncle, avec le lien bien entendu. Donc, vous allez pouvoir vous y référer si ça vous chante, parce que il faut que vous souveniez ce que j'ai dit précédemment. Je parle peut-être de vos grands-parents ou de vos grands-oncles aussi. Je continue. Joron Olvisdottir est son 33e grand-oncle. Asni Ashog Vestasdottir est son 32e grand-oncle. Onud Ofheinsdottir Bétil est son 32e grand-oncle. Grande-tante, ok. Là, je fais la même erreur que j'ai faite précédemment. Donc, ça va être indiqué dans la description ou dans les commentaires. Olaf de Mighty, roi de Sver, est son 31e grand-oncle. Donc, les 3 personnes précédentes de ces grandes tantes. OK? Tord Mod Tosteson est son 31e grand-oncle. Ulf Tosteson est son 31e grand-oncle. Rongvad Tosteson est son 31e grand-oncle. Emund Munsoaten est son 30e grand-oncle. Princesse Holmfrid Eriksdotter de la Suède est sa 30e grande-tante. Guttorm Gudrod Sigurdsson est son 29e grand-oncle. Saint Olaf II, roi de Norway, est son 29e grand-oncle. Harald III, Hardruler, je ne l'ai pas traduit, roi de Norway, est son 29e grand-oncle. Kong Anund Jacob Kolbrana Av Sverige Olofsson est son 29e grand-oncle. Elisabeth Elisif Yaroslavna Rurikid
de Kiev, sa 28e grande tante. Gunhild Knutsdatter de Danemark est sa 28e grande tante. Artagnut, roi de Danemark et Angleterre, est son 28e grand-oncle. Africa Nick Fergus de Galloway est sa 26e grande-tante. Et finalement, pour ce que j'ai présentement sous la main, N.N. Ragnhildr Akonardottir est sa 26e grande-tante. Et ça, c'est écrit sur Génie, ok? Vous allez avoir l'information, parce qu'il y a des drôles de noms, hein? C'est pour ça que j'ai mentionné que ils viennent de soit Danemark, de la Suède ou de Norvège. Alors c'est tout pour l'instant. En vous remerciant de votre patience. Moi je le fais en honneur de ma mère. Et je vais faire une petite mention. Pour ceux et celles qui n'ont pas vraiment connu leur mère, ou qui ne l'ont pas connue du tout, on doit au moins se rappeler de 9 mois de grossesse qu'elles ont passé et les douleurs de l'enfantement pour nous mettre au monde. Ne serait-ce que ça, ce qui est énorme, on doit honorer notre mère, même si dans les cas qu'on ne la connaît pas du tout. Moi, j'ai eu l'opportunité de la connaître entre 3 et 5 ans. Parce qu'avant ça, bien entendu, j'ai pas beaucoup de souvenirs. Encore une fois, en vous remerciant de votre écoute.